Eh bien, bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue à cette soirée rencontre Famille Rock numéro 35. Nos salutations à tous nos invités. Alors, ce soir, nous avons deux entrevues. Dans la première partie de l'entrevue, Géo Giguère va recevoir un collaborateur de Jimmy Bourgoin avec le groupe Les Têtes Réduites. Il est chanteur et guitariste et il s'appelle Francis Prévost. Également, on reçoit notre chroniqueur ainsi que poète Ricardo Langlois. Première partie de l'entrevue, Famille Rock numéro 35. Merci beaucoup, merci beaucoup. Effectivement, donc nous sommes le 16 juillet 2022. Nous avons la chance de recevoir un journaliste émérite qui a été travaillé au journal Pop Rock pendant des dizaines d'années. Et Francis, effectivement, qui est un ami, en principe, grand ami, meilleur ami, qui vont témoigner un peu en faveur de ce pauvre Jimmy, qui va entendre toutes sortes de choses. Alors, mon Ricardo, à toi la parole. Ben, c'est ça, en fait, moi, j'ai écrit un truc sur Dédé, puis on est rendu à 6000 vues. On a écrit un très bel article sur Dédé. Et j'ai demandé à Jimmy, j'ai dit, Jimmy, dis-moi sur quel livre que je devrais prendre. Fait que lui, il me dit, tu peux prendre celle de Raymond Paquin, mais pas celle de Jean Bart. Fait que là, moi, j'avais le livre de Jean Bart. Moi, je pensais que Dédé était un gars un petit peu... un peu comme Kurt Cobain, je l'imaginais un peu comme ça, mais non. Sur Jimmy, il m'a dit non, c'est pas du tout un être comme ça. Alors, mais c'est formidable, à suivre tantôt, hein, un développement. Francis. C'est bien content de le voir, lui, là. Bon, parfait. Merci, Jimmy. Jimmy est avec nous, on va le recevoir tantôt. Il nous écoute. À toi, Francis. Oui, ben moi, j'ai connu Jimmy vers à peu près 2012-2013. Puis, pour moi, c'était le batteur des colocs. Donc, je l'identifiais beaucoup à ça. Puis, j'avais vu sur le web qu'il avait joué pour 20 d'autres mondes aussi. Puis, ce qui m'avait impressionné chez les colocs, c'est qu'il avait tout joué. Il avait joué des samba, il avait joué des rythmes tribaux, il avait fait du shuffle, toutes sortes d'affaires vraiment différentes, même du manouche à un moment donné, les colocs, ils vont toucher à ça. Puis j'étais jaloux, tu sais, parce que dans le fond, c'était un drummer qui savait tout faire, puis je me disais, avec un drummer comme ça, tu fais un grand groupe rock. Puis quand je l'ai rencontré, ce qui m'a frappé, c'est une des premières affaires qu'il me dit, c'est pas ça que je joue tout le temps, mais moi, ce que j'aime, c'est John Bonham. J'essaie d'avoir la pioche puis la force de frappe de ce genre de drummer-là parce que ça a toujours été mon idéal. Oui. Même si je jouais dans les colocs, j'avais ça dans le cœur. Moi, j'ai fait à la c'est vrai, mais c'est le meilleur drummer du monde, John Bonham. Tu sais. Oui, c'est une belle référence. C'est un peu normal aussi d'avoir cette attitude, d'avoir un idéal et sûrement que Ricardo, ça va l'inspirer pour la suite. Sais-tu à quoi je pense? Non. À Bruce Dickinson, c'est un batteur. C'est vrai. Avant d'être un chanteur. Il voulait jouer dans un groupe, mais... il voulait jouer dans Deep Purple, mais bon. Et ça n'a pas fonctionné. Oui. Mais on parle... là, où je veux en venir, c'est que les colocs, pour moi, ça va être un groupe qui va passer à l'histoire. C'est un groupe qui est aussi important que Harmonium, Beau Dommage, Offenbach, Jean Leloup. Et c'est ça que je lui ai expliqué. J'ai dit, t'es chanceux, t'as fréquenté Dédé. Tu étais dans un super groupe, puis même Loco Locas ont été influencés par des colocs. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Ah. Oui, en Loco Locas, il y en avait dedans aussi, mais il n'y avait pas des bons cuivres comme les colocs, en tout cas, en passant. Et toi, mon Francis?
Bien, on a tous besoin de quelqu'un qui croit dès le début à ce qu'on fait. Quand tu écris des chansons, tu n'as pas encore le public, ça te prend un effet miroir, ça te prend un partner qui regarde ce que tu fais et qui s'intéresse, tu sais, qui ne fait pas juste dire « Oh oui, c'est bon », tu sais, parce que lui, il n'est pas capable d'écrire de paroles, tu sais. Non, ça te prend un autre partner qui te regarde, puis qui te pousse, puis qui te questionne, puis qui embarque dans ton délire, tu sais, puis qui t'aide à aller chercher les autres. Jimmy, c'est ce gars-là. Moi, j'ai la chance d'avoir Steve Otis dans les têtes réduites, puis on est allé chercher un drummer comme ça, mais j'étais content parce que quand je l'ai rencontré, les conversations, il m'expliquait ça, que lui, avant tout le monde, il a dit à Dédé « Hey Chris, on va monter un band. Oui, je vais te monter un band, on va monter un band, tu vas voir. » Puis il a fait, c'est ça qu'ils ont fait, c'est ça les colocs. Puis je sais ce que c'est cette étincelle-là. Oui. Ricardo, il y a quelque chose à dire là-dessus. Ah ouais, vas-y, mon homme, t'es capable. Écoute, Jimmy, là, comment je dirais ça? C'est un surdoué, mais à sa manière. C'est que même la première fois qu'on s'est vu, j'ai senti quelque chose que je ne peux pas expliquer. Puis là, tantôt, il me dit une affaire, il dit tu m'écriras-tu une ou deux chansons? Je dis ben voyons, Jimmy, moi je suis pas un parolier, je suis un poète. Moi, il me dit ça, là. Là, je vais penser à ça toute la soirée, là, qu'il m'a dit ça. C'est sûr que c'est un rêve d'écrire une chanson. Bon, fait qu'il est temps, là. Voilà ton occasion, tu n'as rien à perdre. Jimmy, aïe, aïe, c'est un être faible. Voilà. C'est bien dit. Oui, parce que parmi les belles qualités de Jimmy, il est attentif aux autres. Hein? Et puis, lorsqu'il fait partie d'une équipe, il se fond dans l'équipe. C'est important pour un batteur, parce que c'est lui qui est comme un moteur. Donc, il faut être fidèle. C'est contrairement à un guitariste qui peut s'effilocher à gauche par à droite. Mais oui, là, ces gars-là, je le sais. Mais toi, tu peux en témoigner parce qu'il s'est joint à ton groupe. Et oui, j'apprécie que tu l'aies mentionné, qu'en recrutant Jimmy, c'est une légende vivante. Oui, bien, en fait, puis il y a quelque chose de spécial, je ne veux pas échapper ça, c'est qu'on parle, on dirait, il est fabuleux, il est ci et ça. Tu sais, Jimmy aussi, là, moi je l'ai remarqué, là, ça prend pas de temps. Tu sais, on était assis sur une terrasse ici à Montréal, là, puis d'un coup, là, c'est l'accent de la Côte-Nord qui ressort. Là. Tu sais, là, il sent la terre puis le bois, là, d'un coup, là, tu sais. Mais ça arrive par bout parce que c'est un gars d'asphalte, tu sais, on est en train de grandir en ville, nous autres, là. Mais tu sais, ça n'empêche pas que c'est un gars très terre à terre, puis tu sens que c'est un gars de cette île, mais il faut que tu écoutes à un moment donné, ça ressort. Tu sais. Oui. Il faudrait quand même en arriver à son fameux poème que tu as écrit, Ricardo, chef Ricardo, notre vrai chef Ricardo, c'est lui. Et puis, pourrais-tu nous en donner des extraits? Malheureusement, il n'est pas avec moi, là. Mais attention, j'ai dit à Jimmy, j'ai écrit un poème, suite, j'ai fait un rêve, j'ai écrit un poème. Fait que là, j'envoie ça à Jimmy, le matin. Là, il m'envoie une réponse, il dit oui, c'est très bon, ça. Fait que là, moi, je dis oui, c'est très bon, non. Je l'ai perfectionné, je l'ai réarrangé. Puis j'ai réfléchi aussi que je pouvais peut-être en écrire un deuxième. Étant donné que Jimmy, je commence à avoir de l'affection pour lui. C'est des grandes déclarations d'amour en grand public. Non, c'est de la grande amitié parce que dans ce métier-là, en passant 6 000 vues pour... là, il faudrait penser peut-être à un deuxième article, mais qui serait plus... oui, mais... orienté sur Jimmy. Mais c'est bien sûr, tu te la commande. Je compte sur toi. On note ça. Mais c'est ça, moi je vais juste raconter que dans l'histoire du rock, là, à un moment donné, moi j'étais entre deux bandes. Si on venait de splitter du monde de notre groupe, si on avait remercié du monde, puis on voulait remonter le band à neuf. Puis dans tout le processus, à un moment donné, on voulait avoir un coach pour notre drummer, parce qu'on ne pensait pas avoir ces drummers-là. Puis j'avais une liste, puis dans ma liste, il y avait Michel Langevin de Voivode, il y avait Quirillon de
plus long. Mais le premier nom en haut, c'était Jimmy Bourgoin, parce que je m'étais dit, ils vont me dire non, fait que je vais le mettre en haut de la liste, comme ça je ne serai pas découragé, je le sais qu'ils vont me dire non. Fait que mon premier email que j'ai envoyé, c'était lui, où il a répondu positivement, puis il était même prêt à jouer pour nous autres. Tout ça a été, c'est une amitié qui s'est construite rapidement. Oui. Rapido comme ça, on sait que la musique écologue, je l'ai dit tantôt, il y avait beaucoup de cuivre, donc c'était vraiment identifiable, mais lui, il a passé à un groupe où il n'y a pas de cuivre. Quel est le lien que tu pouvais faire en voulant avoir un gars? J'ai découvert un batteur rock. C'est ça qui m'a étonné, là. C'est un petit peu arrogant de dire ça, mais moi, je ne savais pas qu'il était très rock comme batteur. Puis ça convenait parfaitement. Il m'a appris quelque chose que je ne savais pas. On accorde des pots de drum. Puis il me dit, c'est pour ça qu'avant, ton band, il savait un peu. Parce qu'il m'a expliqué même, tout dépendant du band, de ton style, tu accordes ton drum différemment. Les pots doivent être moins tendus dans certains cas, puis plus tendus dans l'autre. Puis j'ai fait comme, ben oui, puis là, il nous explique qu'avec nos guitares, Telecaster, puis avec les amplis Fender, son son de snare était à sa place. Que tout était. Puis c'est vrai, tu sais, quand on s'écoute live, ça sonne la brique. C'est bien. Parfait, c'est une très bonne anecdote. Maintenant, toi, de ton côté, Ricardo, là, t'as aimé ça, les colocs. T'as pas juste aimé Dédé, t'as aimé l'ensemble du groupe. C'est que moi, à un moment donné, j'étais à Châteauguay, là. Radio à Châteauguay. Et à cette époque-là, quelle radio t'étais? Beaucoup de. Hein? Quelle radio t'étais à Châteauguay? T'étais animateur? CHAIFM Châteauguay, mais okay. Je crois que la station n'existe plus depuis. Elle existe encore. Oui, elle existe encore. Tu nous faisais-tu jouer un peu? Peut-être. Parce que l'avantage des radios, c'était pas une radio communautaire, mais il y avait tellement peu de matériel intéressant en français que j'étais obligé de faire jouer 3-4 tonnes de Daniel Bélanger du même album, 3-4 tonnes des colocs, 3-4 tonnes, tu comprends? Oui. Parce qu'on était obligé de faire jouer 75% de francophones. Et dans ce temps-là, c'est sûr qu'il y a du stock qui passe, c'est pas tout le temps. Le CRTC était très pointilleux à cette époque. Okay. Oui. Maintenant, ça a changé. Il faut rapprocher le... Ouais. Oui. Oui, donc tu as fait jouer ça, et pendant longtemps, tu as fait de la radio. Tantôt, tu classais les colocs au niveau de beau dommage, tout ça. Est-ce que tu aurais des points un peu à nous donner pour que ce groupe soit si bien classé par un journaliste émérite comme toi? Ben, tu sais, là, je prépare un top 50 des meilleures chansons du Québec. Puis, il va y avoir quelques tonnes des colocs, évidemment. Ah! Mais je le sais que peut-être que Jimmy ne sera pas content si je lui dis que moi, mon groupe préféré, c'est Harmonia. Je vais être super content. Ouais, Ben, c'est parce que, écoute... J'ai rencontré Fleury une fois dans ma vie, c'était dans un radio Shack, je parle de ma petite place. C'est parce que... écoute bien ça. Serge Fiori, là, les 2 premiers albums, il a composé ça, il avait 16 ans. C'est un génie, là. Pas, là. C'est un tu sais que tu n'écoutes pas des là. chansons parce que tu es poète. Lui, ce qu'il écrivait, c'était un peu comme toi. Ouais, mais... non, mais lui, là... Tout se chante. Lui, il n'y a pas de livre, là. Tout se chante. Il n'y a pas de livre, lui, là. Oui. Et sa biographie chez nous. Puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs poètes qui ne m'adressent pas la parole, parce que j'avais dit que moi, j'aime écouter du métal, j'aime écouter du harmonium. Puis pour un intellectuel, non. Ben voyons donc. Oui. Mais je suis pas intellectuel là. Pour en revenir au Kodak, là, ils sont bien classés dans ton top, tout ça. Est-ce que tu aurais des chansons un peu fétiches que tu aimes beaucoup? Moi, j'aime bien le centre d'achat. J'aime bien... non, mais moi, je pense que la chanson ultime, là, c'est Tassez-vous de là. Écoute, je vais même essayer Tassez-vous de là. à des karaokés
C'est cette tune-là qui est demandée, le monde chante, le monde connaisse les paroles, c'est pas croyant. Donc, moi, je pense que c'est celle-là, même si c'est une chanson qui est dépressive. Pas tant que ça, il parle de quelqu'un d'autre. Ouais, bon. Que je vous dis pas qui, là. Mais moi, je pense que l'ensemble de l'œuvre, tout est bon. En soi. Mais merci beaucoup de ton opinion, on va y revenir. Francis, pourrais-tu en rajouter un petit peu de ton côté? Ben, vois-tu, tu sais, dans un band, souvent le bassiste ou le drummer, il regarde pas les paroles, tu sais, il se fait un pattern dans sa tête, puis il repère certains mots dans le tune, puis il joue comme ça, tu sais, on joue. Mais Jimmy, lui, il demande à voir les textes. En premier, ouais, fait que tu te dis, en quoi ça te regarde, toi, t'es drummer? Non, mais. J'aurais jamais joué avec toi si t'aurais pas écrit de même. C'est ça, il demande à voir les textes, puis il lit, puis il pose des questions, puis il demande t'es-tu sérieux quand tu dis ça, là? Comme son expression, sérieux comme une crise cardiaque. Fait que c'est ça, fait qu'il me demande tu veux-tu vraiment dire ça quand t'écris ça? Puis là, je lui dis, ben, je réponds, ben écoute, c'est du théâtre, là, tu sais, c'est du domaine de la poésie, là, tu sais, c'est pas vrai, là, c'est un autre moi, tu sais. Mais tout s'explique, tout se discute, puis lui, il s'intéresse à ça. C'est bien dit. On se dirige tranquillement vers la dernière partie. Il ne faudrait pas oublier de parler un petit peu de vos projets personnels et on finira avec d'autres choses pour Jimmy. Ricardo, je sais que tu as un nouveau livre qui est en vente. Peux-tu nous en parler et le montrer à l'écran? Je veux aussi dire aux gens que je suis un critique littéraire et la métropole.com. Je me suis chicané avec le patron, mais là, tout est revenu à la normale. Mais je veux vous dire que, mon Dieu, que je suis chanceux à mon âge, là, parce que j'approche de la retraite, là, bientôt. De pouvoir écouter la musique, faire des critiques pour Famille Rock. Comme là, il y a un disque de Richard Séguin qui sort au mois de septembre, tu sais. Et puis. Pareil, il est vraiment hot. Bon, et puis, Voivode, écoute, le dernier album il est fantastique. Et je voudrais dire aussi pour Richard Z. Serrois, son encyclopédie, c'est numéro 1. C'est extraordinaire. Il a fait un très beau travail. Alors, on va essayer de le pousser au maximum. Moi, je sors un 5e livre. OK. Au mois d'octobre, avec 2 textes pour Dédé. J'espère que tu vas me dédicacer. Ils vont être approuvés par le Tu vas me dédicacer ça, là. Ah ben oui. Si tu peux aussi écrire une petite note, genre mon ami Ricardo. Tes lunettes te font super bien. Tes lunettes te vont en merveille. C'est bien. OK. Fait que moi, je suis très heureux. Parfait. On passe le micro à M. Levar. Et puis, Francis, donc toi, de ton côté, les têtes réduites, ça brasse? Oui, ben en ce moment, on a préparé, on a enregistré, on a mixé une version de Lola en québécois des Kinks. Fait qu'on a fait un petit cover des Kinks. Puis c'est ça. C'est fait avec le cœur, tu sais, puis ça devait être une petite version feu de camp. Puis finalement, tu sais comment c'est fini, le feu de camp, il est loin, là. Mais écoute, c'est bon, c'est fait avec le cœur, puis c'est une version québécoise, fait que c'est spécial de traduire les Kings en joie. Puis, on commence à répéter bientôt, là. Oui, on commence bientôt parce qu'on va sortir un clip en septembre, on rembarque ces planches là, dans la région de Montréal. Puis en attendant, moi, ça se peut que vous me croisiez dans un comedy club ou dans un open mic, parce que je me suis mis à faire de l'humour. Oui. C'est ça, fait que j'aime ça, je vais me péter à la gueule. Après ça, je retourne broyer chez nous, puis là, je réécris mes affaires. Fait que non, c'est ça, j'ai du fun à faire ça. Je découvre le monde de l'humour, là, c'est pas Lenny Bruce, là, tu sais. Mais je suis confiant, je mettrais bien un 5$ sur toi, parce que là-dedans aussi, il y a de la compétition. Oui, les gens sont forts. Lui, il a une plume lourde, là. Ah, tu sais, Géo, j'arrive là, puis c'est du monde qui ont 26, 27 ans, là. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils me prennent comme le monon fucké de la famille, ils m'invitent quand même dans le projet de leurs affaires. Okay. Fait que j'ai du fun avec eux autres. C'est un peu le thème de ton style, là, j'allais dire, t'as un style. Je joue mon âge,
dessine mon personnage. C'est mon casting, fait que je change pas ça pour l'instant. Ah, c'est vendeur, mon homme. Écoute, là, Je vais recommencer à me laver en 2029 à peu près. Ça ressemble au petit Jésus, on va suivre partout, là. Bon, ben, écoutez, les gars, Merci, félicitations pour vos belles carrières. Merci, Jimmy. La famille Rock sera toujours là pour vous autres. Je vais demander à Jimmy de venir sur la scène où nous allons faire une photo avec ces deux personnes qui se sont déplacées ce soir pour venir témoigner grâce à l'organisation de Famille Rock. Alors, Muriel, peux-tu continuer à filmer? OK, on se lève, Ricardo. Merci, messieurs. OK, les amis, on tient ça. Tiens-les, Ricardo, Francis, tiens-les de ton côté. On est bon? Ouais. On regarde Doc là-bas. Hey! Hein? Encore one more time. On est bien? Watch out. Rock and roll! Merci beaucoup. On n'a pas non. On a cool, les gars. Félicitations. Ça a bien été. Merci. Muriel, t'es contente? Oui. You.